Imaginez un jeune homme doté d'une lumière intérieure, marchant avec une assurance qui ne passe pas inaperçue. C'était José, le fils bien-aimé de Jacob, un père dévoué mais parfois maladroit dans ses préférences. Dès son plus jeune âge, José s'était distingué par sa sagesse et son sens aigu de la justice, traits qui lui valurent non seulement l'admiration de son père, mais aussi l'animosité grandissante de ses frères. Un jour, Jacob fit confectionner pour José une tunique somptueuse, ornée de multiples couleurs éclatantes. Ce cadeau, bien qu'offert avec amour, symbolisait pour ses frères une injustice criante. Chaque fil de cette tunique semblait crier leur exclusion, alimentant une jalousie qui couvait depuis des années. José, dans son innocence juvénile, racontait souvent des rêves qu'il prétendait prophétiques. « Écoutez donc ce rêve que j'ai eu, dit-il un matin, les yeux brillants d'excitation. Nous étions dans les champs, attachant des gerbes de blé. Ma gerbe se redressait tandis que les vôtres se prosternaient devant elle. Le silence tomba. Les visages de ses frères s'assombrirent. « Tu crois vraiment que nous allons nous incliner devant toi, José ?» lança l'un d'eux avec un mépris à peine voilé. Les tensions ne firent qu'augmenter lorsqu'un autre rêve fut partagé. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, annonça José, inconscient de l'effet de ses paroles. Même Jacob, d'ordinaire indulgent, fronça les sourcils. Ces rêves sont-ils vraiment sages à partager, mon fils, murmura-t-il, bien que dans son cœur, il ressentit un mystère divin. Chaque interaction entre José et ses frères devenait un champ de bataille silencieux. Leur jalousie avait désormais une cible claire, et la tunique colorée de José semblait briller encore plus vivement sous leur regard empli de rancune. Pourtant, José continuait à vivre avec une foi inébranlable, convaincu que ses rêves avaient une signification plus grande. Un matin, alors que les frères de José étaient partis garder les troupeaux à une certaine distance, Jacob appela son fils. « Va voir comment se portent tes frères, » dit-il, posant une main aimante sur son épaule. José, toujours obéissant, accepta sans hésiter. Il ignorait que ce simple voyage allait changer sa vie à jamais. Que pensez-vous des rêves de José? Croyez-vous qu'ils étaient un signe du destin ou une simple imagination? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le soleil brûlant du désert étincelait dans le ciel tandis que José avançait, sa tunique colorée flottant légèrement au gré du vent. Il avait traversé champs et collines pour retrouver ses frères, suivant les indications de passants bienveillants. Lorsqu'il arriva enfin, les troupeaux paissaient paisiblement, et ses frères, assis à l'ombre d'un arbre, discutèrent entre eux. Mais leurs regards se figèrent lorsqu'ils aperçurent José au loin. « Voilà le rêveur qui arrive », murmura l'un d'eux avec sarcasme. Une tension palpable s'installa dans l'air. Chacun d'eux portait en lui une rancune qui avait grandi, alimentée par des années de jalousie et par les rêves de domination que José partageait si librement. Ce jour-là, ses émotions allaient se transformer en une décision irréversible. « Et si nous nous débarrassions de lui une bonne fois pour toutes ?» proposa l'un d'eux d'une voix froide. Ces paroles provoquèrent une onde de choc parmi les autres. Certains hésitèrent, d'autres se laissèrent gagner par une colère sourde. Finalement, un consensus se forma. Ils ne tueraient pas leur frère, mais ils trouveraient un moyen de l'écarter définitivement. Lorsque José arriva, il les salua avec son sourire habituel, sans se douter du piège qui l'attendait. Ils l'entourèrent rapidement, et avant qu'il ne puisse réagir, l'agrippèrent violemment. « Que faites-vous » s'écria José, son visage trahissant à la fois la peur et l'incompréhension. Ils arrachèrent sa tunique, ce symbole de favoritisme qui attisait en leur rage, et le jetèrent dans une fosse vide, profonde et aride. Dans l'obscurité de cette fosse, José sentit l'étreinte de la peur pour la première fois. Mais au fond de son cœur, une petite flamme de foi continuait à brûler. Était-ce là la fin de ses rêves? Ou y avait-il un dessein plus grand, que lui seul ne pouvait encore percevoir? Au-dessus, les frères délibéraient sur ce qu'ils allaient faire de lui. Alors qu'ils mangeaient leur repas, une caravane de marchands ismaélites apparut à l'horizon, transportant des épices et des marchandises en direction de l'Égypte. Judas, voyant une opportunité, proposa « Pourquoi le laisser mourir ici? Vendons-le à ces marchands. Ainsi, nous n'aurons pas de sang sur les mains, et nous aurons quelque chose à gagner. » Les autres acquiescèrent. José fut extirpé de la fosse, son regard suppliant croisant celui de chacun de ses frères. Mais leur cœur était fermé à ces appels silencieux. Les marchands lui attachèrent les poignets avec des cordes rugueuses et le firent monter sur leur caravane, tandis que ses frères comptaient les pièces d'argent qu'ils venaient de recevoir. Alors que la caravane s'éloignait, un silence lourd enveloppa les frères. Ils ramassèrent la tunique de José, la tachèrent de sang en sacrifiant un bouc et retournèrent vers leur père. Pendant ce temps, José, secoué mais résolu, fixait l'horizon lointain. La route vers l'inconnu s'ouvrait devant lui, mais une voix intérieure lui murmurait que cette épreuve n'était qu'un début. « Et vous,
Avez-vous déjà ressenti la douleur de la trahison ou fait face à une situation où tout semblait perdu? Partagez vos pensées, peut-être que quelqu'un trouvera du réconfort dans votre histoire. La caravane serpentait lentement à travers le désert, avançant vers l'Égypte. Chaque secousse du chariot faisait tressaillir José, ses poignets écorchés par les cordes serrées. Il fixait le sol, ses pensées oscillant entre la douleur de la trahison et une prière silencieuse. « Dieu de mes pères, murmurait-il, guide-moi dans cet exil, car je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé tomber aussi bas. » Son cœur lourd trouvait un peu de réconfort dans cette foi vacillante mais toujours présente. À son arrivée en Égypte, un marchand à la voix rauque annonça José comme une marchandise précieuse au marché des esclaves. Les cris des acheteurs et le tumulte des enchères résonnaient autour de lui. Finalement, un homme d'apparence noble, Potiphar, capitaine de la garde du pharaon, s'avança et acheta José. Malgré la dureté apparente de cette transaction, José sentit une curiosité bienveillante dans le regard de son nouveau maître. Potiphar emmena José dans sa demeure, un palais aux murs ornés de fresques et de jardins luxuriants. Bien que ce nouvel environnement fût étranger, José se mit à travailler avec diligence, gagnant rapidement la confiance de son maître. Il gérait la maison avec une telle efficacité que Potiphar lui confia bientôt toutes ses affaires. Le jeune Hébreu, bien que toujours esclave, semblait prospérer sous cette responsabilité. Mais au cœur de cette maison riche en intrigues, une menace se profilait. La femme de Potiphar, fascinée par la jeunesse et la beauté de José, commença à l'observer avec insistance. Ses regards se faisaient de plus en plus appuyés, ses gestes de plus en plus audacieux. Un jour, alors que la maison était vide, elle l'approcha, un sourire enjôleur sur les lèvres. « Viens avec moi, José » murmura-t-elle, son regard brûlant d'intentions claires. Le cœur de José s'emballa, mais pas de désir. Une peur glaciale l'envahit. Il savait que céder à cette tentation serait non seulement une trahison envers son maître, mais aussi un péché contre son Dieu. « Comment pourrais-je commettre un tel acte de mal contre mon maître et contre Dieu ?» répondit-il avec une fermeté tremblante. Furieuse de son refus, elle tenta de le retenir en agrippant son manteau. José se dégagea avec force et s'enfuit, laissant le vêtement derrière lui. Blessée dans son orgueil, elle cria à l'aide et accusa José de l'avoir agressé. Lorsque Potiphar rentra et entendit cette accusation, sa colère éclata. Malgré sa confiance en José, il ne pouvait ignorer les paroles de sa femme. Il ordonna que José soit jeté en prison. Dans l'obscurité froide de la cellule, José s'agenouilla, le cœur brisé. « Seigneur, je t'ai servi avec fidélité, et pourtant me voilà encore plus bas qu'avant. Pourquoi ?» Une fois encore, la seule réponse fut le silence. Mais ce silence portait un écho, un appel à la persévérance, à une foi qui transcende l'injustice. Et vous, comment réagiriez-vous face à une injustice aussi cruelle? Avez-vous déjà ressenti que vos efforts étaient récompensés par des épreuves encore plus grandes? Partagez votre expérience, elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Les murs de pierre froide renvoyaient l'écho des chaînes que José portait à ses pieds. L'air était lourd, saturé d'humidité et de murmures résignés des autres prisonniers. Pourtant, dans cet endroit où l'espoir semblait inexistant, José refusait de céder à l'amertume. Son esprit cherchait des réponses dans la prière, et son cœur, bien que brisé, restait attaché à cette foi qu'il avait toujours soutenue. « Seigneur, soupirait-il souvent, même ici, je t'appartiens. Guide-moi dans cette obscurité. » Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. La vie dans la prison était rude, mais José, fidèle à son caractère, se distinguait rapidement par sa capacité à aider les autres. Il prêtait attention aux prisonniers qui l'entouraient, leur apportant des mots de réconfort et un sourire quand ils en avaient besoin. Cette attitude lui valut la faveur du geôlier, qui remarqua sa discipline et son honnêteté. Peu à peu, José gagna des responsabilités même en captivité, gérant certaines tâches au sein de la prison. Mais malgré cette apparence de stabilité, il savait que chaque jour ajoutait à son épreuve. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient les barreaux, 2 nouveaux prisonniers furent amenés dans la cellule, le chef des échansons et le chef des panetiers du pharaon. Ces hommes, jadis haut placés, étaient tombés en disgrâce et portaient sur eux le poids de leur chute. José, avec sa bienveillance habituelle, engagea la conversation avec eux. Il sentit dans leur voix une angoisse particulière, qui se révéla davantage lorsque, un matin, ils se confièrent à lui. « Nous avons fait des rêves troublants cette nuit », dit l'échanson, son visage pâle d'inquiétude. José, se souvenant de ses propres rêves et des dons que Dieu lui avait accordés, répondit calmement. « Les interprétations ne viennent-elles pas de Dieu? Racontez-moi vos rêves. » L'échanson parla en premier. « J'ai rêvé d'une vigne avec 3 branches. Elles fleurirent, produisirent des raisins mûrs, et je les pressai dans la coupe du pharaon, que je lui remis dans sa main. » José, après une prière silencieuse, répondit avec assurance. «
les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon te rétablira dans ta position, et tu reprendras ton rôle auprès de lui. Encouragé, le panetier raconta son propre rêve. J'ai vu 3 paniers de pain sur ma tête. Dans le panier supérieur, des oiseaux mangeaient les mets destinés au pharaon. Le visage de José s'assombrit légèrement, mais il répondit avec la même honnêteté. Les 3 paniers représentent également 3 jours. Mais dans 3 jours, le pharaon te fera pendre, et les oiseaux dévoreront ta chair. 3 jours plus tard, les prédictions de José se réalisèrent exactement comme il l'avait annoncé. L'échanson fut rétabli, et le panetier exécuté. Avant de quitter la prison, José saisit l'opportunité de demander à l'échanson: « Souviens-toi de moi lorsque tu seras rétabli auprès du pharaon. Mentionne-moi, afin que je sorte de cette maison de souffrance. » Mais l'échanson, dans sa joie de retrouver la liberté, oublia rapidement la promesse qu'il avait faite. José resta en prison, les jours s'étirant en une attente interminable. Pourtant, il continuait à nourrir cette conviction intérieure que Dieu n'avait pas terminé son œuvre. Et vous, avez-vous déjà été oublié par quelqu'un que vous aviez aidé? Comment trouvez-vous la force d'espérer quand tout semble perdu? Vos réflexions pourraient éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Les jours s'étiraient en semaines, et les semaines en mois, mais José continuait à s'accrocher à sa foi dans l'obscurité de sa cellule. La solitude pesait, mais il savait que chaque épreuve avait un sens, même si ce sens lui échappait encore. C'est dans cet état d'attente silencieuse que le destin de José changea brusquement, par l'intermédiaire d'un événement à des lieues de sa prison. Dans le palais somptueux du pharaon, le souverain d'Égypte fut troublé par des rêves mystérieux qui le laissèrent sans repos. La première nuit, il rêva de cette vache grasse et en bonne santé qui paissait près du Nil. Mais soudain, cette vache maigre et décharnée surgirent et dévorèrent les vaches grasses. Le pharaon se réveilla en sueur, mais avant de pouvoir interpréter ce songe, il s'endormit à nouveau, pour rêver cette fois de cet épi de blé plein et beau, suivi de cet épi maigre et desséché qui engloutirent les premiers. Troublé par ces visions répétées, le pharaon convoqua ses sages et magiciens pour interpréter ses rêves. Mais aucun d'entre eux ne put donner une explication satisfaisante. L'atmosphère dans le palais devint tendue, chaque visage affichant une inquiétude croissante. C'est alors que l'échanson, observant cette agitation, se souvint brusquement de José et de son interprétation juste 2 ans auparavant. Honteux de son oubli, il s'avança timidement devant le pharaon. « Monseigneur, il y a un jeune hébreu en prison, un homme capable d'interpréter les rêves avec une précision divine. Peut-être pourrait-il vous éclairer. » Le pharaon, avide de réponse, ordonna immédiatement que José soit libéré de sa cellule et amené devant lui. On lava José, on lui coupa les cheveux et on l'habilla de vêtements propres avant de le conduire dans la salle du trône. José, bien qu'impressionné par l'opulence qui l'entourait, gardait une humilité et une sérénité remarquables. Quand le pharaon lui exposa ses rêves, José répondit calmement: « Les interprétations viennent de Dieu, non de moi. Racontez-moi vos songes. » Le pharaon relata ses visions avec tous leurs détails troublants, et José écouta attentivement. Après un moment de silence, il parla avec une certitude tranquille. Les 2 rêves ont la même signification. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent cette année d'abondance. Mais les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés annoncent cette année de famine qui suivront, si terribles qu'elles effaceront toute mémoire des années prospères. Le silence dans la salle était total. José poursuivit avec une audace respectueuse: « Voici ce que je conseille, que le pharaon désigne un homme sage pour gérer le pays. Pendant les années d'abondance, il devra recueillir et stocker un 5e des récoltes pour préparer les années de famine. Ainsi, l'Égypte survivra à cette épreuve. » Impressionné par la sagesse et l'assurance de José, le pharaon se leva. « Qui pourrait être plus apte à cette tâche que toi, en qui repose l'Esprit de Dieu, déclara-t-il. Devant les courtisans ébahis, il revêtit José d'une tunique de lin fin, lui passa un collier d'or autour du cou et fit de lui le second homme le plus puissant du royaume. José, autrefois esclave et prisonnier, marchait désormais parmi les nobles d'Égypte. Mais malgré cette ascension soudaine, il garda dans son cœur la même prière silencieuse. « Seigneur, que ma vie soit au service de tes desseins. » Avez-vous déjà vu une situation désespérée se transformer soudainement en une bénédiction? Partagez votre expérience, car vos mots pourraient encourager ceux qui traversent une période difficile. Le soleil d'Égypte brillait avec éclat alors que José montait sur le char royal, acclamé par la foule. À chaque rue traversée, il ressentait le poids de sa nouvelle position. Il n'était plus le jeune homme trahi et vendu en esclavage, ni le prisonnier oublié dans l'obscurité. Il était maintenant gouverneur d'Égypte, chargé de préparer le pays à affronter une famine imminente. Mais dans son cœur, il restait le serviteur fidèle du Dieu de ses pères. Sa première tâche fut de mettre en œuvre le plan qu'il avait présenté au pharaon.
José parcourut le pays, supervisant la construction de greniers colossaux capables de stocker d'immenses quantités de céréales. Pendant les 7 années d'abondance, les champs produisirent des récoltes exceptionnelles, et José veilla à ce qu'une partie soit collectée et conservée. Les greniers se remplirent jusqu'à déborder, chaque grain de blé symbolisant une mesure contre la catastrophe à venir. Malgré ses lourdes responsabilités, José trouvait du réconfort dans cette mission. Il voyait dans cette période de prospérité un temps de préparation, non seulement pour l'Égypte, mais pour lui-même. En tant que leader, il devait apprendre à naviguer entre les attentes du pharaon, les besoins du peuple et sa propre humilité. Tout cela vient de Dieu, se rappelait-il souvent. Il m'a placé ici pour un but plus grand. Durant cette période, José se maria avec Asnath, fille d'un prêtre égyptien, et ensemble, ils eurent 2 fils. Il nomma le premier Manassé, signifiant « Dieu m'a fait oublier mes peines », et le second Éphraïm, signifiant « Dieu m'a rendu fécond dans la terre de mon affliction ». Ces noms reflétaient la gratitude de José pour les bénédictions qui avaient émergé de ses épreuves passées. Les 7 années d'abondance passèrent rapidement, et comme José l'avait prédit, la famine frappa avec une violence inattendue. Les champs autrefois fertiles devinrent stériles, et la sécheresse s'étendit bien au-delà des frontières de l'Égypte. Les familles désespérées affluaient vers les greniers pour acheter du grain, et José veillait à ce que chaque requête soit traitée avec justice et sagesse. Un jour, alors qu'il supervisait les ventes, une vision du passé ressurgit devant lui. Un groupe d'hommes étrangers, vêtus simplement, s'approcha pour demander du blé. José sentit son cœur se serrer en reconnaissant immédiatement ses frères parmi eux. Ceux-là même qu'il avait trahis se tenaient maintenant devant lui, tête baissée, ignorant que le gouverneur d'Égypte était le jeune homme qu'ils avaient vendu comme esclave. Un mélange d'émotions submergea José, la colère, la douleur, mais aussi une étrange compassion. Il se demanda si ces années les avaient changés, si leur cœur était devenu plus humble ou si leur venue n'était que le fruit de la nécessité. Plutôt que de révéler son identité, il choisit de les observer et de les tester. « Vous êtes des espions », déclara-t-il avec sévérité, cherchant à sonder leur sincérité. Ses frères, effrayés, protestèrent. « Non, Seigneur. Nous sommes des hommes honnêtes, fils d'un même père. Nous sommes venus acheter du grain pour nos familles. » José écouta attentivement leurs paroles, cherchant à discerner la vérité derrière leurs réponses. Il apprit ainsi que son père, Jacob, était encore en vie, et que son plus jeune frère, Benjamin, restait à leur côté en Canaan. José, dissimulant son émotion, les accusa de mensonges et insista pour qu'ils prouvent leur honnêteté. « Si ce que vous dites est vrai, retournez chez vous et ramenez-moi votre plus jeune frère. Jusque-là, l'un de vous restera ici comme otage. » Il les fit emprisonner pendant 3 jours, les laissant goûter à une fraction de la peur qu'il avait connue. Alors qu'il les observait, José ressentit une douleur qu'il ne pouvait ignorer. Était-ce la justice ou la vengeance qu'il recherchait? Il se souvenait des nuits passées dans la fosse et de l'obscurité de la prison, mais il se souvenait aussi de la lumière qui avait guidé ses pas jusqu'ici. Peut-être que cette rencontre n'était pas seulement pour tester ses frères, mais aussi pour tester son propre cœur. Avez-vous déjà dû affronter les blessures du passé face à ceux qui vous avaient blessé? Pensez-vous que pardonner est une force ou une faiblesse? Partagez votre réflexion, elle pourrait aider quelqu'un à trouver la paix dans une situation similaire. Les frères de José quittèrent l'Égypte, portant avec eux le grain nécessaire pour nourrir leur famille, mais aussi un fardeau d'inquiétude. Ils savaient qu'ils devraient revenir avec Benjamin, le plus jeune, comme exigé par le puissant gouverneur. Pendant ce temps, José les observait de loin, son cœur partagé entre la douleur de l'ancien traumatisme et l'espoir que ses frères échangeaient. Il priait, cherchant la sagesse pour naviguer dans cette épreuve de pardon. En Canaan, lorsqu'ils expliquèrent la demande du gouverneur à Jacob, leur père, celui-ci s'effondra. Perdre Benjamin, après avoir perdu Joseph, semblait impensable. « Vous m'avez privé de mes enfants », cria-t-il, le chagrin pesant lourdement sur sa voix. Mais face à l'intensité de la famine, Jacob finit par céder. Il envoya Benjamin avec ses fils, accompagné de dons pour le gouverneur, espérant qu'il reviendrait sain et sauf. De retour en Égypte, les frères furent accueillis avec surprise lorsqu'ils furent invités à dîner dans la maison de José. Benjamin était là, et José sentit son cœur s'adoucir en voyant son plus jeune frère pour la première fois depuis des années. Il se retint de révéler son identité, se contentant de les observer avec une attention poignante. Lors du repas, José plaça les frères selon leur ordre de naissance, un détail qui les laissa perplexes. Il offrit à Benjamin une portion 5 fois plus grande que celle des autres, testant encore leur réaction. Mais au lieu de jalousie, il ne vit que de la gratitude et de l'amour pour le Benjamin de la famille. Peut-être que leur cœur avait changé après tout. Le lendemain, avant leur départ,
José ordonna à son intendant de remplir leur sac de grains et d'y glisser secrètement une coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Peu après leur départ, il fit arrêter les frères sous prétexte de vol. Quand la coupe fut trouvée, les frères déchirèrent leurs vêtements de désespoir et furent ramenés devant José. Là, un moment clé de vérité émergea. Judas, brisé, s'avança et parla au nom de ses frères. Il implora José de laisser Benjamin partir et de le prendre, lui, comme esclave à sa place. « Si Benjamin ne retourne pas auprès de notre père, celui-ci mourra de chagrin. Je ne peux supporter de voir le malheur s'abattre sur mon père. » Ces paroles étaient empreintes de sincérité et d'un profond repentir. José, incapable de contenir ses émotions, quitta la pièce en larmes. La douleur des années passées, la trahison et la solitude s'entrechoquaient avec une nouvelle compréhension. Ses frères avaient changé. Lorsqu'il revint, il fit un pas décisif. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte, dit-il, la voix tremblante. La révélation plongea les frères dans la stupeur et la peur. Mais José, les larmes aux yeux, les rassura. « Ne soyez pas troublés ou en colère contre vous-même, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour sauver des vies. » Dans un acte de pardon qui transcendait l'humain, José embrassa chacun de ses frères, les réconfortant. L'émotion était palpable, et l'espace entre eux, autrefois rempli de trahison, fut comblé par la réconciliation. La famille de Jacob était sur le point d'être restaurée. Vous est-il déjà arrivé de pardonner quelqu'un qui vous avait blessé profondément? Pensez-vous que le pardon est une libération pour celui qui pardonne ou pour celui qui est pardonné? Partagez vos pensées, elles pourraient inspirer quelqu'un à faire ce même choix courageux. Les frères de José, encore sous le choc de sa révélation, restèrent silencieux, leur cœur battant à tout rompre. L'homme puissant qu'ils avaient craint et respecté n'était autre que leur frère, celui qu'ils avaient vendu comme esclave des années auparavant. Une vague d'émotions s'abattit sur eux, la culpabilité, la honte, mais aussi un soupçon d'espoir. José, lisant l'anxiété sur leur visage, parla à nouveau avec douceur. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a établi comme gouverneur pour préserver nos vies en ces temps de famine. » Le pardon de José apaisa peu à peu leur peur. Il ordonna à ses serviteurs de préparer des provisions abondantes pour que ses frères retournent en Canaan chercher leur père. « Ramenez mon père rapidement, leur dit-il. Je veux qu'il vienne vivre près de moi, avec vous tous, dans la région de Goshen. Là, je pourrai veiller sur vous pendant les années de famine restantes. » Le voyage de retour fut empreint d'un mélange de joie et d'appréhension. Les frères savaient qu'ils allaient devoir annoncer à leur père que José était vivant et qu'ils avaient menti pendant toutes ces années. Lorsqu'ils arrivèrent chez Jacob, le vieil homme les attendait, affaibli par l'âge mais toujours animé d'un amour incommensurable pour ses enfants. « Père, nous avons quelque chose à te dire, » commença Judas, la voix tremblante. Jacob sentit son cœur s'emballer, craignant une mauvaise nouvelle. Mais au lieu de cela, il entendit une vérité qu'il n'aurait jamais osé espérer. Joseph est vivant. Il est le gouverneur de toute l'Égypte, et il nous invite à nous installer près de lui. Jacob resta sans voix, ses jambes fléchissant sous le poids de l'émotion. Joseph, vivant, murmura-t-il, les larmes roulant sur ses joues ridées. Ses fils répétèrent les paroles de José et montrèrent les provisions qu'il leur avait envoyées. Peu à peu, la réalité pénétra son esprit. Il me suffit de savoir que mon fils vit encore. Je partirai pour le voir avant de mourir. Le voyage de Jacob et de toute sa famille vers l'Égypte fut monumental. Chariots, bêtes de somme et serviteurs formaient un convoi impressionnant. Mais au cœur de cette procession, Jacob, assis sur un char, méditait sur la bonté de Dieu. Chaque tour de roue le rapprochait de son fils qu'il croyait perdu à jamais. Lorsque Jacob arriva enfin en Égypte, José vint à sa rencontre avec une émotion contenue. En voyant son père descendre du char, il se précipita vers lui et l'enlaça longuement, pleurant sur son épaule. « Maintenant, je peux mourir en paix, » murmura Jacob, « car j'ai vu ton visage et je sais que tu es vivant. » José installa sa famille dans la région de Goshen, fertile et propice à leur activité de berger. Les années suivantes furent remplies de moments de retrouvailles et de joie familiale. José visitait souvent son père, écoutant ses histoires et recevant ses bénédictions. Malgré les épreuves du passé, la famille de Jacob retrouvait peu à peu une harmonie perdue. Vous aussi, avez-vous connu des retrouvailles émouvantes après une longue séparation? Comment ces moments ont-ils marqué votre vie? Vos souvenirs pourraient inspirer d'autres à chérir leurs propres relations. Les jours s'écoulaient paisiblement dans la région de Goshen, où la famille de Jacob prospérait malgré la famine qui continuait à ravager les terres environnantes. Le vieil homme, maintenant entouré de ses fils et de leurs enfants, voyait sa descendance grandir comme les étoiles dans le ciel. Pourtant, Jacob sentait ses forces décliner et savait que ses jours étaient comptés. Il convoqua alors José pour une conversation intime, chargée de sens.
Quand José entra dans la tente de son père, il trouva Jacob assis sur son lit, son visage marqué par les années mais illuminé par une sérénité profonde. « Mon fils, a dit Jacob, le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Luz et m'a promis que ma descendance deviendrait une grande nation. Maintenant, vois combien il a accompli. Mais j'ai encore un devoir à remplir avant de quitter ce monde. » Jacob demanda à José d'amener ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Lorsque les 2 garçons s'approchèrent, Jacob les accueillit avec une tendresse particulière. « Ils seront comme mes propres fils, dit-il à José. Ils hériteront parmi leurs oncles et porteront mon nom. » Jacob posa alors ses mains sur les garçons pour les bénir, mais à la surprise de José, il plaça sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur Manassé, l'aîné. José tenta de corriger son père, pensant qu'il s'était trompé à cause de sa vue déclinante. Mais Jacob secoua doucement la tête. « Je sais ce que je fais, mon fils. Manassé deviendra grand, mais Éphraïm sera encore plus grand, et sa descendance formera une multitude de nations. » Ces paroles, bien que surprenantes, portaient un écho de la manière dont Dieu avait toujours agi dans leur lignée, choisissant parfois les plus jeunes pour accomplir ses desseins. Après avoir béni les fils de José, Jacob convoqua tous ses fils pour leur donner des paroles prophétiques. À chacun, il adressa une bénédiction ou un avertissement, reflétant leur caractère et leur rôle dans la destinée de leur famille. Ces paroles étaient empreintes d'une sagesse accumulée au fil des ans, et même lorsque ces paroles étaient sévères, elles portaient une vérité inéluctable. Enfin, Jacob se tourna vers tous ses fils réunis. « Lorsque mon temps viendra, enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne de Macpéla, près d'Hébron. C'est là que reposent Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et où j'ai enterré Léa. » Ces paroles, bien que solennelles, exprimaient une continuité, un lien indéfectible avec les promesses de Dieu faites à sa lignée. José, profondément ému, promit de respecter les dernières volontés de son père. Quelques jours plus tard, Jacob, entouré de ses fils, rendit son dernier souffle en paix, sachant que ses descendants étaient unis et porteurs d'un avenir prometteur. Avez-vous déjà reçu des paroles significatives d'un proche avant son départ? Ces mots peuvent-ils encore guider vos pas aujourd'hui? Partagez vos souvenirs, ils pourraient rappeler à d'autres l'importance des bénédictions laissées par nos aînés. La mort de Jacob marqua la fin d'une époque pour ses fils, mais aussi le début d'une nouvelle responsabilité. José, fidèle à la promesse qu'il avait faite à son père, organisa un cortège impressionnant pour ramener le corps de Jacob en Canaan. Le convoi traversa l'Égypte avec dignité, accompagné de dignitaires égyptiens, des frères de José et de leur famille. C'était un hommage solennel, digne du patriarche qui avait préservé leur lignée. Arrivés à la caverne de Macpéla, près d'Hébron, ils enterrèrent Jacob aux côtés de ses ancêtres. José, malgré la sérénité apparente, sentit le poids du moment. Alors qu'il se tenait devant la tombe de son père, il repensa à tout ce que sa famille avait traversé, les promesses divines, les trahisons, les séparations, et enfin, la réconciliation. À cet instant, il comprit pleinement que chaque étape de leur chemin avait été orchestrée pour un dessein plus grand. Cependant, après le retour en Égypte, une inquiétude germa dans le cœur des frères de José. Avec Jacob parti, ils craignaient que José ne décide de se venger pour la trahison passée. Ils vinrent le trouver avec une certaine appréhension. « Avant de mourir, notre père nous a demandé de te dire de pardonner la faute de tes frères, » lui dirent-ils, se prosternant devant lui. José les regarda avec un mélange de tristesse et de compassion. Il vit clairement leur peur, mais aussi leur repentir sincère. Les larmes montèrent à ses yeux. « N'ayez pas peur, dit-il avec douceur. Suis-je à la place de Dieu pour vous juger? Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien pour sauver de nombreuses vies. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Ces paroles scellèrent définitivement la réconciliation de la famille. Les frères de José, autrefois divisés par la jalousie, furent unis par le pardon et la compréhension de la providence divine. Ils vécurent ensemble en paix dans la région de Goshen, prospérant sous la protection de José. Les années passèrent, et José, ayant vu ses fils et ses petits-enfants grandir, sentit que son propre temps approchait. À ses frères et à leurs enfants, il adressa des paroles empreintes de foi. Dieu viendra vous visiter et vous ramènera à la terre qu'il a promise à Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque cela arrivera, emportez mes os avec vous. Ces mots, bien qu'énoncés à la fin de sa vie, portaient une promesse d'avenir et de continuité. José mourut à l'âge de 110 ans, laissant derrière lui un héritage indélébile. Il avait transformé la douleur en bénédiction, la trahison en réconciliation, et l'exil en salut. Même dans la mort, il resta une figure centrale de la foi et de la fidélité à Dieu. Avez-vous déjà vécu un moment où le pardon ou une réconciliation ont changé votre vie ou celle de votre famille? Comment ces moments ont-ils façonné votre avenir? Partagez vos réflexions.
Elle pourrait inspirer d'autres à chercher la paix et la rédemption dans leur propre vie.